La victime d'une offense, d'une blessure physique ou morale, éprouve le plus souvent un sentiment bien compréhensible de ressentiment. Ne condamnons pas trop vite cette réaction par une attitude moralisatrice, car le ressentiment est aussi le signe que le mal commis ne saurait être banalisé. Mais le ressentiment peut aussi déboucher sur la rancœur, sur la rancune, et loin de soulager la victime, cette rancune ne fait que redoubler sa douleur indéfiniment entretenue, sans cesse ressassée. De son côté, l'offenseur, qui peut avoir été un véritable bourreau, traverse parfois une phase de déni où il tente désespérément de minimiser sa faute, voire de l'excuser. Et c'est pour essayer de limiter la dureté du sentiment de culpabilité qui l'envahit qu'il procède ainsi. Mais une fois la réalité regardée en face, l'auteur d'un acte délictueux, voire criminel, peut être paralysé par le remords. Il voudrait que son acte n'eût jamais existé. Il voudrait abolir le passé. Le remords l'enferme alors dans une culpabilité mortifère qui peut parfois conduire à des sentiments suicidaires. Il n'y a pas d'avenir possible quand on est ainsi enfermé dans les geôles du passé. C'est par là que le bourreau et la victime se rejoignent, selon une loi assez étrange. Le premier est victime de son remords, la seconde est prisonnière de sa rancune. Le poids du passé obture l'horizon du futur. Pour le bourreau et pour la victime, peuvent-ils sortir de cette impasse ? Il existe une voie pour échapper au destin de bourreau et à celui de victime. L'offenseur peut travailler à convertir son remords en repentir. Au lieu de constater passivement l'irréversibilité du passé, il peut mettre à distance ce passé, restaurer l'estime de soi en refusant d'être réduit à ses actes. Au lieu de seulement déplorer ce passé, de le regretter, de le ressasser, il peut aller plus loin. D'abord en l'assumant pleinement. Oui, ce qui a été fait est ineffaçable. Mais la trace de ce qui a été fait peut être modifiée. Le rapport au passé peut être changé. Celui qui a commis une faute n'est pas celui qui maintenant veut être un autre. Le repentir signifie qu'il peut enfin être délivré du remords en demandant le pardon. Et l'offensé, la victime, symétriquement, échappe à la prison de la rancune, à l'enfermement dans son passé, en offrant son pardon, si elle le peut. Ainsi, le repentir est au remords ce que le pardon est à la rancune, une délivrance de l'irréversibilité du passé et l'ouverture à la nouveauté de l'avenir.